Se motiver soi-même, c'est trop dur. Parce que des fois, t'es là, t'es dans ton lit, t'es en mode putain, je me suis dit que je devais tourner une vidéo à 10 heures. Et arrivé là, t'es en mode je dormirais bien encore 2 heures de plus, tu vois, mais tu peux pas, faut que tu travailles. Du coup, c'est dur de se motiver soi-même. Ce serait quoi ta vie sans YouTube? Ma vie, ben, je sais pas. Ma vie sans YouTube, j'en ai aucune idée, hein. Bah, déjà, je serais Albert chez mes parents, je pense. Euh, Sûrement dans une fac à Amiens, à côté d'Albert. Et je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Tu sais pas du tout ce que tu aurais fait de ta vie. Non, bah, je pense que je serais partie dans l'audiovisuel parce que, en fait, c'est YouTube qui m'a conduit à cette passion de l'audiovisuel, tu vois. YouTube, c'était vraiment le truc que je me suis dit, putain, je sais pas quoi faire plus tard. Il y a YouTube, mais bah, je peux pas me lancer sur YouTube sans rien, tu vois. Et c'est arrivé d'un coup et je me dis, ok, bah, c'est le moment. Bon, je me dis, oh, oh ouais, c'est un truc de fou. Tu sais, là, c'était mon premier vrai buzz, tu vois. Mon père, il était à fond derrière moi. Des fois, il était, je sais pas, genre, il était 22 heures, j'étais en train de faire mes devoirs. Il rentrait dans ma chambre d'un coup. Michou, enfin Miguel, du coup, il m'appelle Miguel. J'ai une idée de vidéo de fou pour toi. Tu pourrais faire un truc pour. À l'époque, il y a une idée. Il voulait absolument que je la fasse. Au final, je l'ai jamais fait. Désolé, papa. Genre, il m'harcelait. Il disait, ouais, tu pourrais faire un truc pour les anniversaires des gens. Tu fais une vidéo où tu souhaites joyeux anniversaire. Et comme ça, les gens ils vont se la partager entre eux. Non, non, non. Enfin, il était à fond derrière moi. Bah, mon grand frère qui m'a appris les montages, pareil. Et ouais, hein, tout l'entourage, ils étaient à fond en vrai. Ils étaient en mode, on l'aide. Le regard des gens dans ton école, les autres élèves, les profs, ils réagissaient comment en voyant que, attends, mais Michou, il a 200 000 abonnés sur YouTube là. Bah, dans un morceau, t'as dit, ma commu m'a changé ma vie. Ouais, bah c'est vrai, hein, c'est vrai, hein, sans eux, j'en serais pas là aujourd'hui. Genre, tout ce que j'ai aujourd'hui, le studio dans lequel on est, bah, mon appart à Paris, même mon chien. J'ai vu une vidéo de toi où tu dis, t'avais quoi, 500 abonnés à ce moment-là, mais tu dis, j'aimerais vivre de YouTube. Ouais, ouais, bah c'était vraiment mon objectif, ouais, genre c'était. Enfin, mon objectif, pas vraiment parce que ça me paraissait irréalisable, mais c'était mon rêve. Et à quel moment ça a vraiment pété pour toi sur YouTube? Début de Fortnite. Ouais, je devais avoir 50 000 abonnés. Ça faisait 3 ans que j'étais sur YouTube. Et à l'époque, je faisais beaucoup de Clash Royale. Et toute ma communauté me disait, ouais, joue à Fortnite, c'est un nouveau jeu, il est trop bien et tout, tu vois. Je me dis, bon, ok, tu vois, je vais tester. Les gens, ils veulent que j'y joue, je vais y jouer, tu vois, je vais faire une vidéo Fortnite. Et d'un coup, j'avais 50 000 abonnés, donc je devais faire 20 000 vues, 2 millions de vues. Bah, les profs, en vrai, il y en a qui étaient vraiment en mode, putain, c'est ouf, genre, tout ce que t'as fait avec YouTube et tout, et ils étaient en mode continue, tu vois, c'est bien. Et il y a d'autres profs, ils étaient en mode, ouais, fais attention, tu sais, c'est éphémère, continue à bien travailler à l'école, parce qu'en plus, ils voyaient que ma moyenne commençait à descendre, tu vois. Et ils mettaient en garde, mais toujours, comment dire, euh, bienveillant. Et surtout qu'il y a aussi de nouvelles responsabilités parce que finalement, tu as 19 ans et tu es ton propre boss un peu. C'est vrai, bah en fait, c'est avec, quand j'ai eu mon studio à Webedia, que j'ai commencé à organiser des gros tournages, tu vois, que là, j'ai commencé à me dire, ok, c'est bon, il faut que je m'organise. Parce qu'avant, en vrai, bah, tu vois, j'étais chez moi, j'étais tout seul, tu vois, j'étais chez moi, si je tournais une vidéo, c'est moi qui allumais la cam et on n'en parle plus, tu vois. Alors que maintenant, des fois, faut qu'il y ait des cadreurs qui viennent, bah, des invités, etc. Du coup, ouais, là, je peux plus, là, faut que je sois organisé.